Sincères salutations à tous, c'est Robert Mars pour vous présenter un nouveau Gloire à Poulpi. Et donc là, comme vous voyez, il y a beaucoup de marc de café. Et cette petite pousse, bien que ça soit vert, ce n'est pas spécialement une plante qui a poussé en fait. C'est une plante que j'ai mis et je compte l'utiliser pour refaire un genre de végétal par bouture, car vous n'êtes pas sans savoir qu'une plante donc faite de cellules chlorophylle, enfin avec de la chlorophylle en extérieur, des chlorocytes, on va dire, avec chloroplaste et j'en passe. Et néanmoins, le fait est que si on lui coupe l'accès à la lumière, petit à petit, elle va perdre cette couleur verte et devenir blanche. Bon, pour l'instant, pas de bol, pour moi j'entends, il y a de la lumière. Donc la couleur verte va continuer. De plus, comme j'ai une surface transparente à ma serre, elle ne va pas beaucoup être modifiée, cette couleur verte. Mais là n'est pas la question. Je présume que si je prive une partie de la plante de lumière, comme c'est probablement le cas au fond de ce petit carré là, de ce petit cube, enfin bref, elle va perdre petit à petit la couleur, devenir une cellule totipotente et même devenir une racine. Et les racines sont faites pour s'enraciner et prélever les nutriments essentiels à la plante naturellement. Donc, mis à part ça, comme vous voyez, il n'y a pas grand chose qui change. Néanmoins, ce qui est certain, c'est que les plantes ne deviennent pas du jour au lendemain des plantes vertes. Certaines mettent entre 10 et 20 jours, parfois plus. Certaines graines mettent un mois carrément. Je crois que c'est le cas d'ailleurs pour la graine du cocotier de mer. Mais à voir, à vérifier. Je ne suis pas sûr. Et je ne vous affirme rien dans ce genre de circonstances. De plus, comme vous voyez, c'est toujours avec énormément de marc de café que je fais pousser les plantes. On va se dire, mais alors, quelle est l'utilité du marc de café? Donc, il y aura apport de potassium, de phosphore, et éventuellement par divers moyens, il y aura apport d'azote, de nitrate en tout genre, enfin bref, azote qui est contenu dans l'air ambiant. Environ 78% de l'air ambiant est composé
diazote. Donc il y a de quoi faire. Mais là n'est pas la seule question. Ce gaz peut se diluer dans l'eau, bien sûr. Et en plus, rappelons que même si le café a été torréfié, il y a probablement de la chlorophylle dans celui-ci, ou du magnésium, ou quelque autre substance qui pourrait être utile à la production de tout élément azoté. Donc là n'est plus la question. Ce que l'on peut dire en revanche, c'est que l'expérience continue. Comme vous en doutez, je ne vais pas m'arrêter en si bon chemin. Et de plus, je voudrais rappeler que le café, oui, je passe du coq à l'âne, c'est terrible. Le café est un inhibiteur de croissance. Donc, ça ne va peut-être pas faire, il ne va peut-être pas y avoir de pousse immédiatement. Néanmoins, on peut les espérer tout de même. De plus, comme le diront les gastrologues, gastro-entérologues, je présume, ça peut causer des irritations de la muqueuse gastrique en raison du fait que le café est acide. Donc peut-être pourrait-il produire des éléments qui pourraient corroder les noyaux et aider donc à la germination de ceux-ci. À voir, bien sûr. Bien, c'était Robert Mars pour vous présenter un nouveau Gloire à Poppy. Au revoir.